el azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Mon père... En fait, je pensais à... Je voudrais parler à Manuel Maria, mais... Eh bien, je ne sais pas s'il a envie de me parler. En ce moment, ce qui compte, ce n'est pas ce que Manuel Maria veut, mais ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Pour être franche, je voudrais juste le remercier. Alors, faites ce que vous dicte votre cœur. Et laissez le reste entre les mains du Seigneur. Merci beaucoup, mon père. Je vous suis tellement reconnaissante de ce que vous faites pour moi. Allez en paix, ma fille. Et tu sais parler d'autres langues aussi? Oui, je sais dire quelques mots en italien, par exemple. Ti amo. Ah. Et ça veut dire quoi? C'est évident, non? Ou tu veux que je te le redise? D'accord. Alors regarde-moi dans les yeux. Ti amo. Soniel, Oui, mademoiselle. ensemble nous allons rendre service à Transito. Je vous écoute. Elle va rentrer chez elle et toi, tu vas lui trouver un médecin. D'accord, où est-ce que je dois l'emmener? Qu'est-ce que ça peut te faire? Personne ne doit savoir où se trouve cet homme. Écoute, Abel est devenu la personne la plus importante de cette raffinerie. Tu sais pourquoi? Non, mademoiselle. Parce que c'est lui qui va nous dire où sont passés ces bandits. Ah oui, bien sûr. Bon, rentre chez toi maintenant, je vais te rejoindre. Oui, mademoiselle Valencia. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Dieu m'a déjà béni. Ce sale noir. Tu as peur? Non, je n'ai pas peur. Abruti, bourrin, âne, mule, brute, chien, chat, cheval. Quel imbécile! Aïe, 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 mademoiselle Valencia. Patron, dites-lui que c'est vous qui m'avez dit de l'emmener. Non, c'est pas ce que je vous ai dit. C'est pas du tout ça. Bien sûr, qui plus est, c'est vous qui avez envoyé toute cette canne au moulin. Qu'est-ce que j'allais faire, mademoiselle? Où est-ce que j'aurais pu envoyer la canne? Je ne pensais pas que, en cas de problème, cet âne batté, cet animal, laisserait s'échapper l'autre débile. Seigneur Dieu, dites-moi, Seigneur Dieu! Pourquoi est-ce que vous mettez toujours des imbéciles sur mon chemin? Pourquoi? Mademoiselle Valencia, Quoi? je veux bien reconnaître que j'ai commis une bêtise, mais... S'il vous plaît, dites-moi une chose. La femme d'Abel vous a dit quelque chose sur- Quoi? S'il t'a vu? Oui, mademoiselle. Prions le Seigneur que non. Parce que vous deux, vous avez la tête sous l'eau. Vous croyez ça, mademoiselle? Ah non,
Je ne crois pas, non. On est face à un problème épineux. Et oui, on a la tête sous l'eau. Mais pas que nous deux. Tous les trois. Qu'est-ce que vous croyez? Et Abel, qu'est-ce qu'il va dire? Où il a emporté la canne? Au moulin de Mademoiselle Raquel Valencia. Vous voyez dans quel pétrin vous m'avez mise? Moi, ce que j'en dis, c'est que le canot de sauvetage que vous allez acheter doit être assez grand pour 3. Pas seulement 2. Parce que si l'un de nous tombe, les autres vont couler comme une pierre au fond de l'eau, ça c'est sûr. Brute. Bourrin. Animal. Crétin. Vous auriez un moment à Léandrina? Et maintenant, combien de temps est-ce que je vais devoir attendre pour te voir? Pas trop, j'espère. Monsieur Solaz n'a pas l'intention de parler à monsieur et madame Becerra? Mon père est un homme plein de bonnes intentions, mais sans plus. Ça veut dire qu'on va continuer à se voir en cachette? Non, Maximiliano. Non. Mais je ne veux pas précipiter les choses. Je t'attendrai tout le temps qu'il faudra. Mais je veux plus que tu disparaisses, d'accord? Ça n'arrivera pas. Bon, allez. Je vais devoir y aller. Et si j'ai besoin de te voir, je fais quoi? Anna Julia peut me faire passer le message. Même si on doit appeler ton frère pour ça, c'est pas grave. Non. Tu sais, tant qu'Anna Julia le contrôle, le truc fonctionne. Arrête, arrête. Santiago Solaz, qu'est-ce qu'il fait ici, hein? Tu as vu ça? Anna Julia! Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Santiago est venu me rendre une petite visite. Mais j'étais sur le point de partir. Santiago? Hein? Quel est ce genre de visite? Une visite de petits amis. Santiago, réponds-moi. C'est vrai, ça? En fait, Santiago et moi, on s'est embrassés. C'est ce que font les amoureux, non, Santiago? Il n'aurait pas mieux valu nous demander l'autorisation avant? Et ton père est au courant? Justement, il faut que j'aille lui dire, et vite. Merci, au revoir. Anna Julia, qu'est-ce qui te prend? Santiago Solaz est un nigo. Pour ta gouverne, aucun des fils de Manuel Maria Solaz n'est le bienvenu dans cette maison. Ni le noir, ni l'imbécile. Ils sont rentrés. Et où est Célia? Je l'ai envoyée à la rivière. Pour pouvoir être seule avec Santiago. Pardon? Me voici, madame Becerra. Et toi, d'où est-ce que tu viens? À moitié dévêtue. Je faisais un tour autour de la maison, madame Becerra. Anna Julia Becerra, je t'interdis strictement de faire entrer quiconque dans cette maison. Si ton père et moi ne sommes pas là, et encore moins un des frères Solaz, ni le noir, ni l'imbécile. C'est compris? C'est compris? Oui, maman. Oui, madame. Encore une plaisanterie de ce genre, et je vous renvoie en Espagne. Va te changer. Excusez-moi, madame.
Hein? Qu'est-ce que tu regardes? Je sais ce que je dis. Nous, les femmes, nous sommes toujours naïves. Les hommes font ce qu'ils veulent de nous. Excusez-moi, mais je ne comprends pas du tout pourquoi est-ce que vous me dites tout ça. Parce que je vous ai vu entrer à l'hôtel avec Manuel Maria. Le même jour où il m'a dit que j'étais une traînée. Mais il y a 2 jours, il a passé l'après-midi au lit avec moi. Manuel Maria n'est pas entré à l'hôtel avec moi pour faire ce que je suppose que vous vous imaginez. Je vous comprends, Alejandrina. Moi aussi, j'ai été dupée. Et je l'ai encore protégé comme une idiote. À tel point que je fermais boutique chaque après-midi pour que personne ne se rende compte qu'il était chez moi. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Que je faisais pareil avec d'autres hommes. Ne vous étonnez pas s'il vous dit que vous êtes quelconque. Réfléchissez, parce que nous, les femmes, sortons toujours perdantes. Attendez, Rosalia. Est-ce que Manuel Maria vous disait qu'il vous aimait? Tellement que chaque après-midi où je ferme mes boutiques, c'était parce qu'il disait qu'il était amoureux de moi. Jusqu'à il y a 2 jours. Oui, je comprends, mais enfin... Vraiment, je ne sais pas quoi faire pour... mademoiselle, c'est juste Tiens-moi que ça. Transito, c'est bien que tu sois venu jusqu'ici. Je ne savais pas où te trouver et j'allais aller te chercher chez toi. Tu veux boire quelque chose? Lola, va lui chercher un verre d'eau ou quelque chose, d'accord? Oui, mademoiselle. Ah, vas-y alors, dépêche-toi. Hein? Fais vite. Qui est maître de sa soif est maître de sa santé. Tiens, approche ce banc-là pour t'asseoir, on va bavarder. Avec toute l'angoisse que tu dois ressentir, le mieux à faire, c'est de se reposer. Merci, mademoiselle Valencia. Dis-moi tout. Tu as des nouvelles du martyr? Attends. Comme je te le dis, j'ai l'impression de vivre un cauchemar, tu te rends compte? Eh oui, j'ai eu confirmation que c'est lui qui volait la canne à sucre, mais il faut découvrir qui l'a tué. Eh bien, tu comprendras que je ne suis pas du tout tranquille avec cette affaire-là. Entrez. Eh bien, Guillermo, tu vas devoir m'excuser. On se reparle un autre jour, j'ai de la visite. Ah, merci beaucoup. Alejandrina? Entre, entre. Désolée, je ne me suis pas faite annoncer. Non, 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 ne t'en fais pas. Assieds-toi. Tu es occupée? Non, 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 c'était Guillermo. Il a entendu parler à la radio de la mort du Cooper et il voulait savoir ce qui s'était passé. Vraiment? Un Cooper est mort? Oui, tu te rends compte? Mais Maximiliano s'en occupe. Et je t'en prie, Alejandrina, assieds-toi. Écoute, Manuel Maria, en fait, je suis venue parce que... je veux que tu me répondes sincèrement. Vous savez, mademoiselle, je n'ai voulu en parler à personne. Non, et tu as bien raison. On ne sait pas vraiment ce qui se passe et une victime, c'est déjà bien assez. Le problème, mademoiselle, c'est que mon Abel est blessé, je dois trouver le moyen de le soigner. Oui, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'on ne pourra rien faire, puisqu'il ne veut pas qu'on sache où il est. Et on ne peut pas le trahir. En fait, mademoiselle Valencia, c'est que... j'ai confiance en vous. Et une chose est une chose, autre chose c'est autre chose. Donc je suis venue pour... c'est que je n'ose pas vous parler. Non, non, ne t'inquiète pas, Transito, je suis là pour t'aider. Parle donc, allez. Je suis venue vous demander de m'aider à trouver un médecin pour mon Abel. Et tu me fais confiance. Tu me fais assez confiance pour me dire où se cache ton mari? Oui, mademoiselle Valencia. Et pourquoi est-ce que tu ne m'en as pas parlé?
Parce que je ne voulais pas que tu penses que j'essayais de t'amadouer avec ce genre de cadeau. Je t'en remercie parce que... Si j'avais su, en effet, je dois reconnaître que je n'aurais pas accepté. C'est bien ce qui me semblait. C'est pour ça que j'ai demandé à Pédronelle de m'aider. À t'aider sans que tu t'en rendes compte. Pourquoi fais-tu tout ça? Tu n'as pas une petite idée? Non, je n'en ai aucune idée. Parce que... toi et moi... je n'ai jamais cessé de t'aimer un seul instant, Alejandrina. Et le médecin est un ami à vous? Bon, si je te disais qu'il est comme un frère, je te mentirais. Parce qu'il est plus que ça, il est plus qu'un frère, ne t'en fais pas. Ah, et c'est pas trop cher? Transito, c'est pas le moment de penser à l'argent. On doit sauver ce martyr. L'argent n'est pas tout dans la vie, hein? Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est de révéler la cachette. Mais bon, on n'a pas le choix, n'est-ce pas? À vous, je n'ai pas peur de le dire, mademoiselle Valencia. Très bien. Alors, où est-ce qu'on doit aller? C'est le secret que j'ai le mieux gardé. Alors tu m'as aimé durant tout ce temps-là, mais en secret. Ça te semble étrange? Ça te dérange? Je pense qu'aucune femme n'apprécierait pas qu'un homme comme toi lui dise ces choses-là. Je suis flatté. Mais en réalité, je me fiche de ce que pensent les autres femmes sur cette terre. Ce qui m'intéresse, c'est ce que toi tu penses. Je n'ai plus rien à ajouter. Je te remercie de ta bonté. Je te suis très reconnaissante de ta générosité et de tes compliments. Ce que tu appelles générosité et compliments, c'est ce que je ressens pour toi, Alejandrina. Et pour beaucoup d'autres femmes aussi, Manuel Maria. Et Rosalia? Ne pense pas que je sois venue te demander des comptes. En fait, j'ai fini par comprendre que les hommes pensent différemment des femmes et que vous avez d'autres besoins. Et pour ça... Bref, pour arriver à vos fins, vous dites ce que vous ne pensez pas. On t'a rapporté des commérages? Je ne pense pas que ce soit des commérages, Manuel Maria. Toute la ville est au courant que vous êtes amants depuis des années. Mais c'est terminé. Et depuis quand? Les choses allaient mal depuis un moment, mais on a rompu il y a quelques jours. Je suppose qu'il y a quelques jours, à elle aussi, tu lui disais que tu l'aimais. Mais c'est quelque chose que j'ai compris aussi. Nous, les femmes, aimons toujours entendre de belles paroles, et vous le savez bien. Mais c'est que... ce que je disais à Rosalia et ce que je te dis, c'est très différent. Et quelle est la différence? C'est parce que je suis là, devant toi, et tu n'as pas envie de me faire de mal? Non. C'est que Rosalia, je l'aimais bien. Mais de toi, je suis amoureux, Alejandrina. Je te remercie de tes compliments. Un de ces jours, j'aimerais bien qu'on s'occupe des nappes et de toutes les choses que je n'ai pas eu le temps de... Je peux te le prouver. Je peux te prouver qu'il y a une différence entre ce que j'ai ressenti pour Rosalia et ce que je ressens pour toi. Tu veux que je te le démontre? Comment est-ce que tu pourrais me le démontrer? Seulement si tu le veux. Fais comme tu voudras. La différence entre Rosalia et toi,
c'est que toi, je veux t'épouser. Bon, Transito, va vite et dis-lui, d'accord? Oui, mademoiselle. Qu'il ne bouge surtout pas, qu'il reste tranquille. Il a déjà attendu, il peut encore attendre un peu. Oui, mademoiselle Valencia. Et au plus tard ce soir ou demain à l'aube, je vais le rejoindre avec le médecin et il sera sauvé. Oui, mademoiselle. Que Dieu vous bénisse. Vous ne savez pas combien je vous suis reconnaissante. Non, ne t'inquiète pas. Ne t'en fais pas. Espérons que Dieu nous entende parce qu'on va avoir besoin de lui. Je vais y aller alors. Ouais. J'espère qu'il n'a pas eu l'idée de sortir et courir le risque de mourir. Non, Transito, ne dis pas de bêtises. Ce soir ou plus tard, il sera sain et sauf chez nous. Merci, mademoiselle Valencia. Je t'en prie. Bonne soirée, mademoiselle. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Eh bien, après un silence d'une demi-heure, qu'elle ne savait pas quoi répondre. Qu'elle ne savait pas quoi répondre à ta demande en mariage? Mais je la comprends. Parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai vraiment été surpris quand tu m'as confié tes intentions. Pourquoi attendre, Pedronel? Est-ce que tu me vois, à mon âge, entretenir une relation avec Alejandrina? C'est vrai, tu as raison. Mais quoi? Enfin, Pedronel, je connais déjà Alejandrina. Elle me connaît aussi. C'est ce que je ressens depuis bientôt plus de 20 ans. Et après ce qu'elle venait de me dire, qu'est-ce que je pouvais répondre pour qu'elle revienne vers moi? Et qu'est-ce que vous avez décidé? Eh bien, je l'ai convaincue de retourner vivre chez Raquel, de prendre son temps pour y réfléchir et de me dire quand elle aura pris une décision. Si on se marie, c'est très bien. Sinon, je me suis engagé à lui trouver un logement digne où vivre loin de sa folle de sœur. Et qu'est-ce que tu crois qu'elle va décider? Je pense qu'elle va me dire oui. Je suis très content pour elle, tu sais, pour Alejandrina. Mais alors, dis-moi, qu'est-ce qui va se passer avec cette femme, Rosalia? Dis-moi. Ah, Lola! Lola, viens là! Viens, Lola! La petite est rentrée à la maison! Ah, l'enfant prodige est revenu à la maison. Où est-ce que tu étais? Je récurais les casseroles que vous m'avez demandées, mademoiselle. Ah, d'accord. Tiens, prends la valise, range tout dans la commode et va lui préparer une loulada. Elle adore ça. Allez, Oui, allez. mademoiselle. Dépêche-toi. Ah, et n'oublie pas de changer les draps. Oui. Et rapporte-moi le pot de chambre du jardin. Je l'ai laissé dans la cour. J'ai failli en faire un pot de fleurs. Dis, Raquel, qui est cette femme que j'ai vue sortir d'ici? La femme d'un coupeur de canne. Toi, tu invites la femme d'un coupeur pour parler à la maison. Raconte-moi ça. Tu veux savoir? Eh bien, figure-toi que les toilettes sont bouchées et j'ai accepté de la laisser entrer. Et Lola? Bon, Lola a laissé que les toilettes se bouchent. Tu aurais senti l'odeur dans la maison. Oh, elle ne sait rien faire. Bon, peu importe. Je vais aller à la cuisine. Je veux que tu te sentes très bien accueillie. Fais comme chez toi. Le jeu est prêt, Lola? Oui, mademoiselle. Viens là, j'ai besoin que tu me rendes un service. Tu vas aller trouver ce Niel. Oui, même si ça t'ennuie, va le trouver vite fait et passe-lui ce message. Écoute bien, Lola. Tu vas lui dire que son mal de tête se cache au chemin des hérons et qu'il doit s'en occuper. Est-ce que ce Niel a mal à la tête, mademoiselle? Répète-lui exactement ce que je te dis. Et écoute, si entre aujourd'hui et demain, il ne s'occupe pas de ce mal de tête, nous tous, toi comprise, on va se retrouver en prison. Mais mademoiselle, pourquoi moi? Cesse donc de poser tant de questions et obéis. Oui, mademoiselle. Pas par là. Je ne veux pas qu'Alejandrina se mette à poser des questions. Oui, mademoiselle. Qu'est-ce que tu attends? Allez! C'est donc ça, devenir une femme? Oui, Célia. On n'est plus des petites filles. Même si ma mère nous traite parfois comme si on l'était.
Bon, et maintenant alors? Ah, Célia, quelle émotion! Regarde, on est comme des sœurs toutes les deux, et on va se marier avec 2 frères. Mais oui. Mais attends, Santiago t'a déjà parlé de mariage? Ben non. Mais je pense qu'après ce qui s'est passé, il a plus trop le choix. Lui, c'est le petit frère, Santiago Solaz. Et elle, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Caridad. Et est-ce qu'elle fait honneur à son prénom? Non. Si c'était pour son caractère, ils auraient dû l'appeler Vomitif Solaz. Je t'en prie, Francisco Ravière, ne me dis pas que tu m'as fait venir jusqu'ici pour me présenter un crocodile. Non, pas du tout. Chérie, va chercher de l'eau de vie et tu la portes à la table habituelle. Non, non, ne t'inquiète pas, mon vieux. J'ai fait un travail très minutieux de rapprochement. J'attendrai de toi que tu sois reconnaissant. Mais en plus de ça, je pense que cette femme, outre le fait d'être un crocodile, comme tu dis, cette femme a peur, terriblement peur de finir vieille fille. Et dis-moi, quand est-ce que je vais la rencontrer? Demain. Ils vont donner dans cette maison ce qu'on appelle un récital. Elle joue du piano. Je t'expliquerai plus tard. Le fait est que tu vas y aller. Et tu vas te comporter comme un vrai gentleman. Tu vas applaudir plus fort que n'importe qui dans la vallée. Tu me suis? On va écouter du Beethoven et du Chopin. Viens, on va s'asseoir à table. Viens, Santiago, viens boire avec nous. Viens, on va boire un petit coup. Mais et s'ils nous renvoient en Espagne? Oh, Célia, tu crois qu'ils vont envoyer 2 femmes mariées loin de leur mari, peut-être? Mais c'est que... Comment est-ce qu'on va se marier avec eux s'ils nous ont interdit de les voir au juste? Célia, tu crois vraiment qu'après ce qui s'est passé, ils vont pas nous demander en mariage? Ben, je sais pas. Qu'y a-t-il de plus émouvant qu'un mariage secret? Ah, très bien, très bien. C'est la base, fiston. De toute la musique du Pacifique, tu comprends? Mais tu dois t'en souvenir parce qu'on oublie tout par ici. Et ces bases me servent aussi à jouer du chalumeau? Oui, bon. Le chalumeau, lui, il vient du choco, tu te souviens? Bon, il faut plus que ces bases pour le maîtriser, mais tu apprends vite. D'accord. Allez, viens t'asseoir. Voyons voir. Dis-moi. Pourquoi est-ce que diable tu veux qu'on déterre un cadavre? À quoi ça t'avance? Eh bien, je pense que si on identifie le cadavre, on pourra savoir qui est-ce qui a cherché à tuer ma mère. Attends. Tu veux qu'on aille déterrer un cadavre pour qu'il réponde à toutes les questions que tu vas lui poser, hein, c'est ça? C'est très bizarre, tu sais. Je ressens quelque chose. Il y a quelque chose qui me dit que je dois voir ce mort. Et je veux le faire. Je veux le voir. Tu vas m'aider? Enchanté. Timoleón Restrepo Camacho, avocat. À votre service, monsieur. Santiago Solaz Valencia, au service de cette demoiselle. Vous êtes un gentleman. Un parfait gentleman. Santiago, comme je te disais, mon ami Timoleón est avocat. On se connaît depuis l'école. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? On coupe la canne la nuit maintenant ou quoi? Patron, vous avez un instant, s'il vous plaît. C'est très urgent ou quoi? Oui, monsieur, j'ai un message de votre oncle. Excusez-moi, je vais régler cette affaire vite fait, je reviens tout de suite. Excusez-moi. Alors, Santiago, dites-moi tout. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'espère que ce que t'as à me dire est urgent et va m'emboucher un coin parce que c'est pas bon pour tous les deux qu'on nous voit discuter à cette heure-ci. Je sais, patron. Mais on n'a pas de temps à perdre, vous savez. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois savoir où se trouve la grange où est caché Abel.
Qui te l'a dit? Lola. La bonne de Mademoiselle Valencia. J'espère que t'as conscience que... ce qui est plus dangereux que ce type, ce serait que Raquel Valencia nous tienne entre ses mains. Oui, monsieur. Et maintenant, écoute bien ce que tu vas devoir faire demain. Je vous écoute, mademoiselle. Et que fait votre famille exactement? Ben, exactement, ça je saurais pas vous dire. Ce que je sais, c'est qu'on sait faire de l'argent. Chérie, va donc me chercher un verre de vin, tu veux? Tu serais gentil. Toi, tu ne te laisses pas marcher sur les pieds, là. Ah non. Il y a un problème? Oui, il y a un problème, oui. Mais rien de grave. Merci. Je vais devoir... aller trouver un mécanicien. Écoute, tu sais quoi? Je dois y aller maintenant. Tu veux que je te dépose à l'hôtel ou non? Non, je vais rester ici avec l'ami Santiago. D'accord. Dis-moi, Francisco Javier, à quelle heure on va voir Soledad demain? Caridad, bon sang, Caridad. Dis à celui-là que je suis parti, il m'a l'air bien occupé. Je suis désolé, Timoléon. Pardon, excusez-moi. Pardon. Attends. Quoi? Je pense qu'il doit être seul. Écoute, Seniel. Est-ce que tu es sûr qu'il t'a vu? Écoutez, si vous étiez à ma place, vous aimeriez rester dans le doute? Oui, précisément, enfin. Rien n'indique qu'il t'ait vu. Et c'est pour cela que nous sommes en train de faire ça, patron. Tu sais ce qu'on est en train de faire? On est en train de nous attacher à vie aux mains de Raquel Valencia. Mais patron, vous m'avez dit une fois, qu'est-ce que vous préférez? Mademoiselle Valencia ou les gardiens de la prison? Ah. Salut Abel. Qu'est-ce que tu fiches ici? Du calme. C'est que ta femme m'a demandé de t'apporter un message. Ah oui? Oui. Ma femme? Oui, parce qu'elle est avec la police. Avec la police? Oui, et figure-toi qu'on a retrouvé les types qui t'ont tiré dessus, à toi et à David. C'est vrai? Oui. Ah, merci mon Dieu. C'est une bonne nouvelle, tu sais. Oui, je sais, bon, on ne sait pas si elle est bonne ou mauvaise, mais comme personne n'a rien vu, Abel... Non, mais moi j'ai vu. J'ai vu quelque chose. Ah bon? Oui. C'est pas vrai. Et qu'est-ce que tu as vu, dis-moi? Eh bien, quand ils ont commencé à tirer, je les ai entendus. Et je me suis jeté sur la charrette, dans les champs de canne. Mais David s'est emmêlé les pinceaux et... Bon, je me suis levé pour aller l'aider. Et c'est là que j'ai senti le coup de feu dans l'épaule. C'est là qu'ils ont tiré sur David. J'ai dû rester tranquille. À mon avis, ils ont dû penser que j'étais mort, tu vois, et là, ils sont partis. Je vois. Et après, quand tout s'est calmé, je me suis levé et je suis parti comme j'ai pu. En courant, et me voilà ici. Sinon, je n'aurais pas pu te raconter tout ça. Non, bien sûr, c'est ça. Dis donc, il y a quelque chose de louche. Dis-moi, qu'est-ce que tu as vu exactement? Eh bien, j'ai vu des empreintes. C'était des empreintes fraîches qui venaient d'être faites. Ça m'a intrigué parce que c'était pas les empreintes des Cooper. Parce que les empreintes des Cooper, les bottes de Cooper, elles sont plus fines, tu les as déjà vues, hein? Oui. Oui. Ces empreintes-là, elles étaient épaisses, rondes,
Comme celles des bottes qu'on portait avant. Je vois les vieilles bottes, oui. Oui, les vieilles. C'est un bon indice, les bottes, hein? Oui. Je pense que ces empreintes étaient celles du tueur. Peut-être qu'il marchait devant pour tenter de nous surprendre dans le passage des esprits. Ah oui. C'est tenace, ça. Alors maintenant, il faut juste espérer que certains des types qu'ils ont arrêtés aient des bottes plus larges comme celles que je t'ai dit. C'est Oui. ça. C'est précisément pour ça qu'ils t'attendent là-bas. Pour que tu identifies les types. Et il y a un médecin aussi pour te soigner. Allez, viens. Mais attends un instant. Ma femme est là-bas ou non? Mais si, bien sûr qu'elle est là-bas. Je te l'ai dit. Bien sûr que oui. Elle t'attend là-bas. Allez, viens. Allez, on se dépêche. Attends. Avant que ça s'infecte, d'accord? Allez. Bonjour, fiston. Où est-ce que tu vas de si bonne heure? Bonjour papa, bonjour Caridad. J'allais juste rejoindre Lucio. Ah, et comment ça s'est passé hier après-midi? Eh bien, on ne sait toujours rien au sujet des assassins de David. Mais tu sais que la femme d'Abel serait venue hier sur l'une des plantations. Ah, et on a retrouvé le type? Non. Même s'il paraît qu'il est blessé. C'est d'ailleurs pour ça que je suis pressé d'aller retrouver Lucio. Pour voir si on découvre où se cache Abel. Bon allez, à plus tard. Bon, tiens-moi au courant. D'accord. Ciao Caridad. Transito. Viens. Dis. Hein? Pourquoi on passe par ici? Parce que le commissaire est là-bas. Sur une propriété où ils ont attrapé les types. Les sans-gênes, là. Ah. Et Monsieur Solaz? Il est là-bas. Il est là-bas, lui aussi, parce que dès qu'il a appris pour vous deux, il n'a pas arrêté d'aller et revenir avec la police. Est-ce que tu comprends? Seniel. Oui. Attention, là, c'est dangereux. Et David? David se repose, Abel. Il se repose dans la paix du Seigneur, tu vois. Que Dieu le garde dans sa gloire. Ah. Allez. Ah, attends un peu, Lola. J'ai oublié mes clés. Tu peux m'attendre? Oui, d'accord. C'est Lola? C'est elle, oui. Elle n'a pas changé, hein. Bonjour, Lola. Bonjour, Lola. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as peur? On t'a assommé ou quoi? Non, c'est que... Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait longtemps que je n'avais pas vu le petit Maximiliano depuis qu'il était enfant. Tu n'as pas changé. Ravi de te revoir. Lola, dis-moi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Eh bien... Bonjour. Bonjour, Transito. Comment vas-tu, Transito? Assieds-toi. J'ai tout préparé. Regarde. Des petits pains, des fruits, enfin tout ce que tu aimes. Assieds-toi. Raquel, s'il te plaît, je n'ai pas très faim. Ah non, ne dis pas ça. Assieds-toi, je vais te tenir compagnie. Voilà, tiens. Des fruits, comme tu les aimes. Je te sers de la papaye. Où est Lola? Je l'ai envoyé faire un tour pour qu'on reste un peu seuls, toutes les deux. Et... Tu peux me dire pourquoi? C'est que... Je voulais te dire que je ne veux pas que
que tu t'en ailles à nouveau. Tu n'imagines pas combien c'est difficile d'être seule à cette table. Tu es tout ce que j'ai. Raquel, j'ai quelque chose de très important à te dire. Je t'écoute. Ah, bon sang. Qu'est-ce qui m'a pris de donner congé à Lola? Je dois aller de droite à gauche. Et je n'ai même pas le temps de prendre mon petit déjeuner. Transito, c'est urgent qu'on sache où se cache Abel, ok? On allait justement y aller. On allait d'abord à l'église. Oui, parce qu'on doit prier beaucoup pour Abel, pour que Dieu le protège et qu'il ne lui arrive rien de mal, n'est-ce pas? Mais peut-être que quand vous sortirez de l'église, il sera trop tard. Dis-nous où se cache Abel.